Salut, c'est Clémentine et Lise, coach mindset et coach business, les hôtes du podcast de la loose. Si toi aussi t'en as marre de voir que des success stories sur Instagram sans jamais aucune ombre au tableau, c'est le podcast qu'il te faut. L'objectif ici, c'est de dédramatiser, désacraliser et relativiser les échecs pour enfin se lâcher la grappe. À travers des échanges sans langue de bois, on va te partager les galères des entrepreneurs comme toi et moi. Retrouve-nous tous les mardis pour un nouvel épisode et découvrir la vraie vie des entrepreneurs. Alors, prêt à kiffer l'échec ? Aujourd'hui, au micro du podcast de la loose, nous recevons Inès Sadala, cofondatrice de Signe. Entrepreneur depuis 2020, elle propose aux femmes des produits à la fois techniques, confortables et fabriqués localement. Signe est une marque de collants ultra résistants fabriqués en France pour en finir avec l'obsolescence programmée des collants et redonner du pouvoir aux consommatrices. Bonjour Inès, on est ravis de t'accueillir au micro du podcast. Comment vas-tu ? Très bien, et vous ? Nickel. Au top. Merci beaucoup de m'accueillir. Avec plaisir. Et comme chaque invité, tu vas avoir le droit à un petit jeu qu'on aime bien faire pour vous mettre les pieds dans le plat. C'est un ni oui ni non. Donc je vais te poser des questions et évidemment tu réponds partout sauf oui et non. Ok. Et je précise, on n'a pas le droit de toujours répéter la même réponse parce que sinon c'est trop facile. Parce que je vous vois venir, on l'a déjà eu, donc je précise. Ok, je vais faire de mon mieux. Allez, c'est parti. Est-ce que tu as déjà envoyé un mail sans la pièce jointe ? Bien sûr, Est-ce que tu as déjà posté une boîte à questions et eu 0 réponse sur Insta ou... presque tout le temps. Est-ce que tu as déjà fait une faute d'orthographe dans un mail, un post ? Ça m'est déjà arrivé. Est-ce que tu as déjà envié, jalousé, voire même détesté une personne qui réussissait quand toi tu galérais ? C'est pas mon genre. Ok. Est-ce que tu as déjà eu le syndrome de l'imposteur ? Qui ne l'a pas ? Tout à fait. Est-ce que tu as déjà pleuré par rapport à ton business ? Tous les jours, ça compte. C'est une bonne réponse. Enfin, bonne, je sais pas, mais c'est une réponse. Est-ce que tu as déjà eu envie de tout arrêter ? Qu'est-ce que j'ai pas déjà dit déjà ? Parfois, Ok. Est-ce que tu as déjà remis en question tes choix, tes décisions ? de temps en temps. Ok. Est-ce que tu as déjà perdu de l'argent dans une pub, une stratégie, un recrutement, quelque chose ? J'ai plus d'une fois. Ok. Et dernière question, vas-y, tu tiens le bon bout, ne lâche rien. Est-ce qu'aujourd'hui tu dirais que tu as toujours confiance en toi ? Ça dépend des sujets. Ça marche. Bravo, bien joué. Merci. Tu as réussi, même si je sens que c'était un peu pas évident, mais bravo, tu as réussi. Merci. Tu peux relâcher la pression, maintenant on reprend le cours normal de la J'ai passé le discussion, plus tu dur, as je le pense. droit de dire oui, tu as le droit de dire non maintenant. Ok. Et du coup, pour introduire donc cet épisode-là, donc nous on t'a sollicité parce que ton histoire elle est un petit peu particulière et ta loose aussi au passage, et on avait très envie de t'écouter sur le sujet. Donc pour te remettre un petit peu dans le contexte et remettre nos auditeurs dans le contexte, tu as participé à la célèbre émission Qui va être mon associé pour justement développer Signe, donc la boîte que tu gères aujourd'hui. Mais juste avant la diffusion, tu as eu une super nouvelle. Je dis ça avec beaucoup d'ironie pour les gens qui nous écoutent. Et du coup, vous avez été déprogrammé de l'émission. Donc, du coup, tout ce que vous aviez anticipé, donc on rentrera dans les détails juste après, ça s'est un petit peu cassé la gueule, quoi. Et vous avez dû réagir, rebondir, encaisser aussi le choc. Donc, avant qu'on rentre un petit peu dans le vif du sujet et que tu nous détailles un petit peu tout ça, est-ce que tu peux juste nous recontextualiser Signe à cette époque-là ? Qu'est-ce que ça représentait en termes de chiffre d'affaires, en termes de boîte ? Comment vous aviez évolué ? À quel stade vous étiez ? Oui, c'est une très bonne question. Enfin, en fait, on a candidaté il y a déjà 1 an et demi maintenant. Donc, parce que le processus a pris 1 an de A à Z. On candidate. À l'époque, on était peut-être 4 dans l'équipe. On avait vendu 70 000 produits. Donc, quand même, on avait fait un bout de chemin. Là, on a des chiffres qui ont grandi depuis, mais on avait en tout cas déjà une traction et une certaine croissance qui a fait que ça nous a poussé déjà à candidater à l'émission, et pour nous, on cochait un peu toutes les cases d'un produit B2C. On fabriquait en France, on avait un produit innovant, on était associés en couple, et on voulait industrialiser. Bon, c'est pas toujours le cas, mais en tout cas, on voulait en tout cas raconter l'histoire que nous on veut écrire.
du coup, dans l'émission, ouais, la célèbre émission Qui veut être mon associé. Ok, donc du coup, vous passez le processus de recrutement, tout se passe bien sur le papier. Tout se passe bien. On rencontre les équipes en juin, il me semble. Juillet, août, c'est consacré à tout ce qui est coaching, validation par la chaîne, que ce soit on travaille le pitch, on le valide, on travaille tout ce qui est chiffres, donc on est audité, on a un coach business qui valide, qui a revu notre valorisation à la hausse, qui la valide, et on commence à préparer la scénographie, et en septembre, on valide la scéno, et on tourne en octobre. Donc sur le papier, tout se passe très bien, et sur le plateau, c'était un peu plus compliqué, mais normalement, ça devait bien se passer. Ouais. Compliqué par rapport au stress ou d'autres facteurs particuliers? Non, compliqué parce qu'en fait, évidemment, on était stressés. On atteint un niveau de stress qui est rarement atteint parce que même si, enfin, on a énormément préparé notre passage, mais n'empêche qu'on passe dans l'émission phare de l'entrepreneuriat en France. On passe sur une chaîne nationale en prime time face à des entrepreneurs assez successful et hyper médiatisés, et donc on est quand même très stressé, mais on est assez confiant et serein sur ce qu'on va dire, ce qu'on a préparé, et ce pourquoi on est là. Donc on arrive sur le plateau, et en fait on pitch. Le pitch se passe très bien parce qu'on a 1 minute 30 pour pitcher. C'est assez stressant de bégayer sur un mot, sur un truc, etc. Mais on y arrive. Et en fait, dès la fin du pitch, on se fait un peu casser parce que justement, on a fini 10 secondes plus tôt que les 1 minute 30, et du coup, on commence à nous dire qu'on aurait pu dire plus de choses, qu'on n'en a pas assez dit. Enfin, on commence à se faire un peu attaquer à la fin du pitch. Et en fait, ça a été crescendo pendant 1 heure et quart sur le plateau. Que ce soit... en fait, ils oscillaient entre des super compliments et en même temps des trucs hyper forts négatifs. Et c'était assez déstabilisant parce qu'en fait, des fois, ils répondaient pas vraiment à ce qu'on disait. Et nous, on devait interagir sur des questions qui étaient posées précédemment. Enfin, c'était pas un ordre assez logique, en fait, dans le déroulé. Et on sentait bien que il y avait cette partie télé où il fallait sortir des punchlines, et on a bien compris que c'était voilà, qu'il y avait ce sujet-là, mais du coup on essayait de tenir le fil et de se défendre coûte que coûte, d'expliquer, de répondre aux questions de façon assez précise et la plus simple possible, mais ça a été compliqué parce qu'in fine ils ont dit des choses qui étaient assez choquantes, quoi. Et c'est pour ça qu'on a été déprogrammé finalement. C'est vraiment que pour ces raisons-là. OK. Et avant que ça soit, des chutes, la descente aux enfers, avant que tout se passe mal, à la base, c'était quoi vos attentes par rapport à l'émission? Vous espériez quoi, Ouais. comme retombée, en fait, suite à l'émission? Nous, on demandait, notre proposition, c'était 8% contre 200 000 euros. Et notre objectif, en fait, c'était d'internaliser la production, parce que nous, on a des enjeux depuis le début de Signe, c'est qu'on a été souvent en rupture de stock, on peine à répondre à la demande parce que c'est un produit de grande consommation, il y a du volume, et on a eu la chance de rencontrer notre marché assez rapidement, mais fabriquer en France un produit de ce type, c'est pas du tout évident parce que on est associé à la dernière bonneterie familiale française qui sait faire du collant de A à Z. Il y a plus du tout de producteurs de collants en France, et donc c'est notre principal enjeu. Et donc en fait, on s'est dit euh, on va être plafonné en termes de croissance à un moment donné, juste sur le nombre de produits qu'on peut vendre. Donc on va internaliser la production et on va avoir notre propre outil pour produire plus de produits, et on va s'associer avec notre producteur, et c'est pour ça qu'on venait, à la fois pour développer évidemment la marque, parce qu'on a des sujets sur le développement d'une marque, et il y a plein de sujets, mais à la fois pour aussi internaliser la prod et avoir notre propre outil industriel. Donc c'était comme ça qu'on avait pitché Signe. OK, Et est-ce ça qu'il y avait aussi un enjeu, j'imagine, de notoriété, de visibilité, par le fait d'être diffusé justement sur une chaîne nationale, etc., avec potentiellement un pic de vente derrière attendu? Bien sûr, quand on a bien vu sur les années précédentes, nous on suivait l'émission, on voyait les projets aussi qui avaient vécu un vrai avant-après. On a même échangé avec des projets qui étaient passés. Enfin, on passe en prime time sur une émission comme ça, on voit bien que les comptes Instagram de ces marques-là ont un nombre d'abonnés qui explose.
que le nombre de commandes explose parce qu'ils découvrent la marque. Enfin, on a un sujet de notoriété puisqu'on est un produit B2C, donc on s'attaque au grand public. Donc forcément, si on passe à la télé, c'est comme faire des dizaines de millions de vues sur une vidéo sur les réseaux sociaux. À un moment donné, on gagne en notoriété au bout d'un moment, et c'est ça aussi le jeu d'une marque B2C, quoi. Donc oui, on avait une attente clairement de pic de commandes et de notoriété à ce moment-là. Ouais, du coup, quand vous l'avez su tout de suite, du coup, que vous alliez être déprogrammés ou ça s'est Non, fait après? en fait, c'est ça le truc qui a été pas très cool, c'est qu'en fait, on tourne, ça se passe comme ça se passe sur le plateau. Nous, on ressort avec Axel, on est en mode: «Waouh, c'était hyper violent!» On s'est pris quoi? C'était pas prévu, enfin, on s'y attendait pas du tout. Et en fait, on a à la fin du plateau, on est dans un sas, on est encore filmé, mais on s'en rend pas compte. Du coup, on lâche un peu ce qu'on pense et tout, mais on est filmé, on capte qu'on est filmé, donc on se retient. On fait une dernière interview directe dès qu'on sort. Ils prennent à chaud les feedbacks, etc. Et en fait, on sort, et là, la directrice de prod accourt et vient nous voir, s'excuse, et en gros, on a toute la prod qui nous dit vous inquiétez pas, on va faire un montage bienveillant. La France va être derrière vous, ils vont passer pour les méchants, vous allez être les gentils. Vous avez été parfait, vous avez bien répondu sans être non plus agressif ou quoi. Vous avez toujours montré une bonne image, donc ça va le faire. C'est dur à encaisser, mais ça va le faire. Et donc on s'est pris, en fait, on a pris 2 jours avec Axel pour dire, enfin déjà on a fait un vocal à l'équipe en mode, en fait ça s'est très mal passé, et les filles pensaient qu'on faisait une blague, donc il a fallu un temps d'adaptation, mais on s'est pris 1 ou 2 jours avec Axel pour juste encaisser le coup. Et après on s'est dit bah c'est pas grave, effectivement, ce qui compte c'est que on diffuse notre message, c'est que on va faire confiance à la prod, ils vont faire enfin de toute façon sur 1 heure et quart c'est sûr qu'ils allaient pas dire enfin, on s'est dit ils vont couper des trucs qui ont été vraiment violents, donc tant pis si voilà, on montre pas les vrais visages de certains entrepreneurs qui sont dans cette émission. Nous, on va essayer de tirer le max de ce qu'on peut en tirer, et puis ce qui compte, c'est signe. Nous, ça a été violent pour nous, mais c'est pas grave, on s'en remettra. Et c'est comme ça qu'on a attendu, enfin novembre, décembre, fin janvier, on a eu l'appel. Donc 3 mois pour nous, c'était ça le sujet, quoi. Ouais, donc en fait, vous attendiez pendant 3 mois, vous vous dites: «Bon, on a souffert sur le coup, mais derrière, on va avoir des retombées» et j'imagine que vous avez tout mis en place en plus pour Mm. prévoir ces retombées et au final, on vous appelle et puis, en fait, non, quoi. Exactement. OK. Donc en fait, comme on s'attend à un pic et que ça met du temps à produire nos produits, enfin on a là, ça pour le coup, on connaissait bien nos sujets et nos problématiques. On s'est dit: «Bon, bah, on va faire du stock. Dans tous les cas, nous, on veut croître, dans tous les cas, on est en croissance». Effectivement, là, c'est un pic exceptionnel. On va tout faire pour que, on puisse passer ce cap assez sereinement, qu'on puisse livrer les commandes rapidement, qu'on gère le SAV, etc. Et comme on avait vécu une version un peu miniature de ce type de pic, parce qu'on était passé dans 66 minutes, enfin dans d'autres émissions, où on a eu des pics de commandes, de plusieurs milliers de commandes en quelques heures, et que ça a été très compliqué pour nous parce qu'on avait pris des semaines, voire quelques mois à livrer certains clients parce qu'on n'avait pas assez de produits, etc. Enfin, des trucs inattendus. On avait tellement pas souffert, mais enfin, c'est un problème de riche, oui, mais ça reste des problèmes qu'on doit gérer au quotidien. Et on avait tellement pas envie de revivre ça qu'on s'est dit, bah go, on fait plein de stocks, on anticipe vraiment à fond, on cadre tout. Enfin, et donc oui, on a engagé des centaines de milliers d'euros dans le stock, dans des recrutements, dans la com qui était prévue pour ce passage. Donc ouais. Ok, et du coup, quand on apprend que ben on n'est pas diffusé, qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? Ce qui se passe, c'est que en vrai, c'est comme si pas le monde s'écroule, mais presque c'est d'une violence. Un appel comme ça, en vrai, on s'en souviendra très, très longtemps. Moi, j'étais pas avec Axel, en plus, sur place à ce moment-là, donc c'est moi qui ai le premier appel. J'étais hyper malade. Je prends l'appel, je tombe des nues et bien évidemment, je m'effondre. J'appelle Axel, je lui dis, et en fait, il se passe, les 48 premières heures, j'ai
pas entendu le son de sa voix parce qu'en fait, on est tellement sonnés, quoi. On est tellement sonnés parce que c'était injuste, en fait, aussi. Il y avait, ce côté de oui, on pouvait s'y attendre parce que quand tu signes le contrat, oui, tu signes le fait que, ils peuvent t'annuler au dernier moment. Mais en fait, il y a le fait que pour nous, on cochait tellement toutes les cases et on avait tellement encaissé le coup. Et aussi, on était fin janvier, alors que d'habitude, l'émission a déjà démarré. Ils avaient pris du retard dans la diffusion, comme par hasard cette année. Donc on s'est dit, bah non, ils vont pas nous appeler là, à quelques jours du début de la diffusion pour nous déprogrammer. À la limite, tu nous appelles, je sais pas, même quelques semaines avant, quelques mois, enfin, peu importe. Le plus tôt tu nous prépares et nous, le plus tôt on peut rebondir en tant que boîte, en fait. Et donc, ouais, c'était très, très compliqué, les premiers jours. Mmh. Parce que ça a été quoi là? Ils vous ont donné une raison de vous passez pas ou juste ça a été, «Eh non, dommage!» La raison enfin, officielle, du coup, ça a été qu'ils devaient protéger les investisseurs. Donc on a bien compris qu'en fait, ils nous ont dit qu'ils n'allaient pas réussir à faire un montage, bienveillant, tellement ça avait été loin, en fait. Donc Oui, c'est chaud. S'ils se disent: «Bah, en fait, si on coupe, on va tout couper donc bon, bah, on ouais, peut pas vous» en fait, c'est un peu ça, quoi, genre, il va pas exactement. rester grand chose. OK. Mmh. Ah Donc oui. ouais. Ma sœur qui était en coulisses avec les parents d'Axel, avait dit: «Ouais, en fait, enfin, effectivement, je voyais même pas comment, ils pouvaient tirer un truc, diffusable, tellement ça avait été, vraiment très, très loin, quoi. Donc ouais. OK, donc vous apprenez ça, donc ouais, tu me dis, vous tombez des nues, enfin, c'est le choc, quoi et il se passe quoi quand même dans votre tête? Enfin, qu'est-ce que vous vous dites? Parce que ça tombe tellement de nulle part et comme tu dis, c'est quelques jours avant la diffusion, donc il se passe quoi? Bah, donc ouais, donc c'était le vendredi, après-midi, le call, donc le week-end, on se parle très peu, on est complètement sonnés, hein, et en fait, Axel, écrit beaucoup, de base, mais là, du coup, il a écrit, beaucoup plus que d'habitude et en fait, on a tout annulé la semaine d'après qui a suivi, toutes nos réunions, tout. On a dit à l'équipe, on a besoin de là, réfléchir, de se poser, d'analyser, de rebondir parce qu'en fait, on n'a pas le choix. On a une boîte à tenir, à continuer de développer, à sauver quoi presque, hein. Parce qu'en fait, il y a eu tellement de trésorerie immobilisée, là, pour avec un pic d'activité aussi attendu qui est finalement annulé à la dernière minute. Il faut vraiment faut avoir un peu les reins solides pour traverser ça. Donc on s'est pris une semaine où on est venu au bureau, mais en fait on est restés tous les deux et on a tout analysé, tous les chiffres. Enfin, on a vraiment pris de façon très pragmatique les impacts de ce que ça allait avoir sur la boîte. Et c'est Axel qui a préparé une petite presse et on a fait un point avec l'équipe. Et du coup, on a montré concrètement. C'était du coup nos 6 premiers mois de l'année parce que nous, on clôture à fin juin et c'était fin janvier. Donc en gros, on pouvait faire un point sur les 6 premiers mois. Et donc c'est ce qu'il a fait. Il a dit bah voici où on en est. Voici les catégories de dépenses. Voici la trésorerie actuelle. Voici ce qui était attendu et donc ce qu'on aurait pu avoir, etc., etc. Mais du coup, voici ce qu'on n'a pas et en fait, on va devoir réagir. Et donc les premières hypothèses enfin dont on a dû en parler. Donc c'était intéressant parce que déjà ça a fait du bien à l'équipe ce point de ok, on prend le truc à tête froide et on se pose et au moins c'est full transparence. On a toujours été hyper transparent. C'est juste qu'on n'a pas eu le temps de se poser et de se dire et de faire ce type de point. Donc voilà, on prend des décisions. C'est tout ce qui est prestat qu'on avait pris, on cut le plus tôt possible. Les contrats qu'on avait type CDD ou alternance qu'on aurait pu renouveler, on pourra pas malheureusement. C'est le stock, il va falloir être créatif et réagir pour être bon sur les dernières semaines, derniers mois de notre saisonnalité, puisque je le rappelle, nous sommes une marque de collants. Nous sommes fin janvier et donc on ne va pas vendre des collants en juin.
Et il y avait plein d'OP qu'on avait annulés, des lancements produits qu'on avait décalés. Enfin, c'était vraiment pas anodin, quoi, comme impact. Et du coup, bah, on a remis à l'ordre du jour tout ce qu'on avait mis en stand-by, etc. Donc, on a essayé de bosser sur tout ça et c'est ce qu'on a fait. Et Axel est arrivé avec l'idée de lancer l'opération Qui veut encourager le Made in France. Et on a réfléchi à toute une stratégie de communication. Et parce qu'aussi, on était bah, à la fois forcément, au début, t'es triste, mais t'es surtout en colère et tu réfléchis à comment sortir le meilleur de cette situation. Et on voulait pas en fait que ça ne se sache pas parce que on considérait que c'était trop injuste, en fait, tout simplement. Et on s'est dit, bah en fait là, si on n'arrive pas à passer cet obstacle, notre boîte peut potentiellement fermer et ça peut s'arrêter. Donc en fait, finalement, qu'a-t-on à perdre à communiquer sur ce qui s'est passé et essayer de rebondir de la meilleure des façons sans. Alors on a eu plein de réflexions sur bah, comment on passe pas pour juste des rageux qui sont fait déprogrammer, comment. Enfin, en fait, c'était compliqué hein, de choisir ce qu'on dit pas aussi, parce qu'on n'a pas évidemment pas tout dit sur les réseaux sociaux, mais on s'est concentré sur ça, du coup, lancer cette opération qui, du coup, a fait pas mal de bruit. Et du coup, moi, j'ai une petite question. Est-ce que du coup, vous considérez cette expérience comme un échec ou plutôt comme un catalyseur justement qui vous a permis de rebondir? Alors certes, difficile à encaisser, j'imagine, sur le moment, mais est-ce qu'au final, c'est pas quelque chose de bien pour vous? Ouais, il y a plein de gens qui sont arrivés avec cette question, genre quelques jours, quelques semaines après que ce soit arrivé. C'était difficile pour nous de répondre à ce moment-là. On disait, on ne sait pas, on vous dira, mais pour l'instant, nous, là, on est focus sur essayer de s'en tirer. Et aujourd'hui, c'est marrant qu'on enregistre aujourd'hui, parce que je crois que c'était hier ou avant-hier, je me suis dit, tiens, c'est marrant, j'ai l'impression que ça y est, on a passé cette épreuve officiellement. Mais tu vois, en fait, on a pris 6 mois à la passer. Le temps de tout remettre d'équerre, le temps de tout cleaner, de se restructurer, d'anticiper la suite et de pouvoir retrouver un nouveau souffle. Oui, au bout de 6 mois, là, effectivement, aujourd'hui, je peux vous dire que c'était plutôt un élément qui nous a énormément appris, tant d'un point de vue mindset que d'un point de vue business, vraiment. On a appris énormément. Franchement, on a grandi de ce truc-là. Et je pense que c'est pas un échec parce que finalement, ce que je considérais comme un échec, c'est 6 signes de main ferme parce que nous, on a fait des erreurs en tant que fondateur. Soit on a mal recruté, soit on a eu des problèmes de trésor parce qu'on n'a pas assez anticipé plein de choses, ou on a mal géré des trucs. Franchement, où on n'a pas sorti des bons produits. Là, oui, je pourrais dire que c'est un échec et je l'assumerai. Mais là, en fait, franchement, c'était tellement indépendant de notre volonté. Et aussi, je pense que le fait qu'on ait rebondi comme on a rebondi permet de nous dire que c'est plutôt un apprentissage et c'était un énorme challenge. Mais je peux le dire qu'aujourd'hui, quoi, 6 mois après. Ouais, parce que sur le coup, comme tu dis, ça vous a fait peur. Enfin, si tu te dis que finalement, ça faisait plus de 6 mois aussi que vous avez tout mis en pause, enfin tout était focus là-dessus pour préparer, pour les stocks, et cetera. Et là, ça te tombe dessus et tu te dis: «Mais Mmh. comment on va vendre ce stock? Comment on va financer? Comment on va réussir à» et oui, fin janvier pour des collants, tu te dis: «On se rapproche doucement du printemps et de l'été» et c'est effectivement, c'est pas à ce moment-là qu'on va, faire notre chiffre, mais en même temps, la boîte est censée avancer aussi donc Mmh. j'imagine que ça a dû être quand même source de stress, bah, comme tu nous dis, si c'est que maintenant que vous vous dites: «Bon, ça va, on s'en est sorti, ça a dû être assez intense, Mmh. et challengeant, quoi. Mais c'est vrai que vous avez très bien rebondi, hein. Enfin, pour avoir vu justement toutes ces vidéos, j'étais là genre: «Ah, c'est fort, c'est très, très fort de de communiquer là-dessus». C'est gentil. Mais ça, je pense qu'avoir justement, il y a plein de gens qui nous ont fait ce retour-là sur comment on avait rebondi. En fait, ça, pour le coup, c'est hyper gratifiant et ça fait du bien parce qu'en fait, pour nous, c'était un peu l'objectif qui était atteint. C'était justement, ah, vous êtes pas juste des rageux qui avaient été déprogrammés. C'est vous avez trop bien su rebondir, vous avez bien communiqué, vous n'avez pas non plus été trop hardcore. Bon, après, il y a des gens qui nous ont quand même, enfin, dont les avis divergent et qui nous en ont fait part, mais soit après, nous on l'entend et chacun vit son truc aussi. Voilà, enfin, chacun sa perception des choses. Mais ça, c'est vrai que ce truc-là aussi, ça nous a vraiment permis de nous dire, ok,
on a bien fait de le faire et ça nous a fait du bien et voilà quoi. On remet Et un puis peu de ça justice. permet aussi d'humanifier votre marque, finalement, de montrer l'envers du décor, que c'est pas tout beau, tout rose, et que quand bien même on est censé passer sur une grande émission, il peut y avoir l'envers du décor, et quelque part ça crée un lien avec votre audience ou une sorte d'attachement qui au final aujourd'hui vous sert. Ouais, Oui, c'est exactement. belle façon de rebondir. Ouais, exactement. Depuis le début, nous, avec Axel, on montre l'envers du décor depuis toujours. Enfin, c'est nous qui faisions les premiers posts, les stories, etc. On montrait tout, les galères de colis. Enfin, depuis le début, vraiment, les premières personnes qui nous suivent le savent. On a toujours été comme ça. Et en fait, pour la petite histoire, donc le vendredi, on a le call et le samedi, on a un click and collect au bureau. Un couple qui vient récupérer, dont la fille vient récupérer sa paire de collants. Et moi, comme j'étais malade, c'est Axel qui y est allé. Et il raconte ce qui venait de nous arriver. Donc, il leur raconte, il leur explique que la veille, on a eu un call, etc. Et en fait, c'est eux qui ont dit, mais nous, on vous suit depuis longtemps, racontez, parce qu'en fait, c'est aussi pour ça qu'on suit l'aventure, qu'on vous soutient, etc. Donc, ils nous ont vachement encouragés à le dire. Et on s'est dit, OK, même si c'est une personne parmi tant d'autres, ça nous a permis de nous dire, on le fait, on sait pas encore comment, mais on va communiquer dessus. Ouais, ça vous a rassuré finalement Mm, d'avoir déjà cette validation de: «Non mais mm, en fait, on s'en fout, enfin racontez-le parce que justement mm, c'est important et on vous suit malgré tout» et qui partagent un peu l'injustice comme tu disais, c'est pas juste et il faut en parler, quoi. mm. OK, ça marche et ouais, vous comme tu disais, vous avez pas eu trop peur finalement d'aborder le sujet, puisque comme tu disais, finalement, c'est au pire on ferme, mais de toute façon, au pire on ferme, donc tant qu'à y être, autant risquer le truc, Ouais, exactement. Après, c'est vrai que nous, avec Axel, on n'a jamais eu de peur de prendre des risques. C'est-à-dire qu'on a lancé Signe, on n'avait rien. Aujourd'hui, même si la boîte fait un certain chiffre d'affaires, on a une équipe, etc. Enfin, on se bat tous les jours pour que ça se développe et parce qu'on a envie d'écrire une belle histoire et qu'on y croit profondément. Mais en réalité, moi, je vis chaque jour comme si j'avais rien à perdre et je continuerai de prendre des risques quoi qu'il arrive. Effectivement, après, c'est sûr que c'est pas évident de te dire, purée, je m'attaque à l'une des principales chaînes de télé. Je mets en porte-à-faux quelques entrepreneurs qui sont hyper médiatisés et qu'on met bien, bien en avant dans l'écosystème français. Donc, ouais, on a bien, bien réfléchi au truc et il fallait être sûr de soi. Mais c'est vrai que le sentiment d'injustice a pris le dessus sur on a peur de faire un peu de mal ou de vexer un peu les personnes qui sont derrière. et vous avez pas eu de retour justement, de ces personnes-là? Genre, «Bon, vous êtes gentils, mais calmez-vous». Vous Si, si, bien sûr. ça aurait été trop beau. Ouais, ouais, bien sûr. On a eu des retours, mais je t'avoue que, tu vois, on recevait un truc à 19h le soir, à 22h, je dormais sur mes deux oreilles parce qu'en fait, ça avait tellement pris d'ampleur qui veut encourager le Made in France et toutes nos vidéos, etc. Enfin, et même les posts LinkedIn, que franchement, j'avais tout gagné, quoi. Je m'étais dit, en fait, vous pouvez, franchement, vous pouvez m'amener en procès. Enfin, franchement, je sais pourquoi je me bats et je suis fière de me battre pour ça, en fait. Donc, ouais, si on n'est pas d'accord et que vous nous attaquez, etc., attaquez-nous. Mais moi, je me battrai pour ce pourquoi je crois. Sinon, en fait, à quoi bon, en vrai? Je, je sais pas pourquoi j'entreprendrais sinon, en fait. Non, mais bravo, parce que c'est pas évident. Enfin, comme on disait, il y a la peur quand même. Bon, là, c'est Mm, l'injustice qui a pris le dessus et comme tu dis, c'est passé au-dessus de tout parce que la mm, colère, ça peut fortement stimuler justement à passer à l'action et cetera. Mais c'est vrai que c'est pas évident de se dire, à qui je m'attaque et comment je vais réagir si et qu'est-ce qui va se passer si on se lance là-dedans? Mais c'est bien de vous être accroché, comme tu dis, à ce pourquoi vous aviez envie de vous battre, quoi, donc admirable. c'est gentil. Et pour justement enchaîner sur la partie, on va dire, entourage, soutien, etc. Donc tu travailles avec Axel, vous avez une petite équipe, etc. Est-ce que pendant cette période-là, vous avez été entouré par peut-être plus de monde? Est-ce que vous avez été soutenu? Ou est-ce que vous êtes resté en mode on fait bloc rien que nous pour se sortir de la situation, ou on va chercher de l'aide à droite, à gauche, etc. Euh, on s'est plutôt enfin pas renfermé, mais on s'est plutôt focus en interne, tous les deux avec Axel, avec l'équipe, avec les prestats avec qui on travaille encore et enfin qui sont
clé dans la gestion quotidienne et le développement de signes. On a été vachement soutenus, enfin, justement ces partenaires-là, quand tu vois que justement il t'arrive, un problème et que tu vois qu'ils sont là, ça fait encore en fait déjà que tu sais pourquoi tu travailles avec eux, tu leur fais confiance, tu es content et ça se passe très bien. Mais quand il se passe ça, tu te dis, tu les remercies vraiment, doublement parce que, le moindre soutien, le moindre extra mile pour nous, à ce moment-là de la boîte et de notre quotidien, ça représentait vraiment beaucoup et c'est vrai que donc on s'est vraiment appuyé de ces partenaires-là et aussi d'autres entrepreneurs, qui ont aussi, des boîtes, qui font plus de chiffre d'affaires que nous et avec qui on échange très régulièrement. Bah, là, c'est les premières personnes qu'on appelle et à qui on a demandé l'avis, et on a demandé leur avis, juste à eux d'ailleurs, sur, on compte faire ça. On aimerait communiquer, comme ça et en gros les grandes lignes, de ce qu'on va dire, même si on savait pas encore précisément et cetera. Mais, qu'est-ce que tu en penses? Et en fait, d'avoir leur avis, il y a i on s'est dit si vraiment il y a un no-go, de plusieurs personnes, qui nous mentorent habituellement, on réfléchira. Mais là, pour le coup, en l'occurrence, tout le monde nous a encouragés à le faire. Donc, ouais, sur des entrepreneurs avec qui on échange régulièrement et des partenaires qui travaillent avec nous nous ont permis de passer cette étape, ouais. Trop bien, trop, trop bien. Ouais, parce que c'est ce qu'on voit souvent, enfin, l'entourage de toute façon est Mmh. méga important, mais c'est vrai que quand on a la tête dans le guidon, où on peut avoir tendance à se renfermer ou à plus trop savoir à qui demander ou alors à des personnes qui en soi sont pas, 100 concernées ou 100 conscientes de ce que ça peut impacter et du coup, Oui. pas toujours les meilleurs conseils non plus qu'on peut obtenir donc Ouais et c'est vrai que je me rends compte que maintenant qu'on en parle, mais je pense que ça a aussi un peu fait le tri. Où parfois, comme on est invité à des événements, on échange avec beaucoup de gens et cetera. Bah, là, on s'est dit en fait si ceux qui où on savait qu'ils comprenaient pas trop ce qui nous arrivait ou qui challengeait beaucoup, notre façon de faire et tout, bah, là, on s'est dit: «En fait, on n'a plus envie de se battre, pour, des personnes qui soit nous comprennent pas ou soit, comprennent pas nos positions ou et cetera» et c'est vrai qu'on on faisait attention à qui on en parlait parce que à l'inverse, les personnes avec qui à qui on en parlait, on se sentait vraiment libre de pouvoir vraiment, délivrer ce qu'on ressentait, et ils pouvaient vraiment suivre justement pendant ces 6 mois, comment on s'en sortait et cetera et ça fait du bien, mais c'est vrai qu'on les personnes où c'était un peu moins le cas enfin, c'est comme, quand on n'importe quel entrepreneur, dans sa famille ou ses proches, il y a des personnes qui comprennent et qui soutiennent à fond et il y en a où tu te dis: «Ah mince, c'est marrant, j'ai pas trop de nouvelles» ou «Il me tient pas trop, enfin ouais, il s'intéresse pas» et bah là, ça fait carrément le tri. C'est un mal pour un bien, je pense. et c'est tout bénef. En fait, c'est comme tu dis, ça a fait le tri et puis au moins vous gardez que les gens Mmh. qui sont alignés, enfin qui avec vos valeurs, avec ce que vous cherchez et pas, voilà, vous perdez plus de temps à justifier auprès de personnes qui visiblement n'étaient pas en accord avec tout ça, quoi. Ouais, exactement. Mmh. OK, ça marche et donc dans les 6 mois de rebond, on va dire, enfin, finalement ça a rebondi assez vite, enfin vous ça s'est mis en place, rapidement cette stratégie finalement, j'ai l'impression. Ça a fonctionné assez vite du coup? Est-ce qu'il y a eu d'autres, des moments quand même de stress ou est-ce que c'était vraiment à flux tendu en fait à se dire, «Putain faut qu'on gère, faut qu'on continue parce que là on n'est pas sorti de l'auberge quoi». Ouais, bah, on a eu quand même, dès qu'on a fait les premières coms, donc en plus on avait cadencé ça avec, le début de la diffusion, donc vraiment le premier jour de diffusion de l'émission, à midi, moi j'ai posté une vidéo et Axel a écrit un post LinkedIn. Ça a tout de suite pris, hem et là on s'est dit: «OK» enfin, on s'était pas encore rendu compte parce que ça a pris un peu de temps avant de faire d'avoir autant de réactions, autant de vues et cetera. Mais ça nous a déjà fait du bien d'extérioriser, de juste dire parce qu'en fait on s'était dit, «Au pire ça flop et nous, on leur a dit, ce sera dans les stories de signes, comme, comme n'importe quelle story, comme n'importe quel souvenir et puis voilà» et en fait on s'attendait quand même pas à ce que ça prenne autant.
Donc on a été vraiment très contents de l'engouement, du soutien. Il y a plein de gens qui nous ont écrit, ils nous ont dit j'ai jamais acheté chez vous, mais là franchement je vous soutiens de ouf et j'achète chez vous parce que l'histoire est dingue quoi et assez unique. Et donc non ça a bien fonctionné. De toute façon on était tous mobilisés, que ce soit nous en interne, Axel et moi, avec nos partenaires qui nous aident sur ça quoi, et faire en sorte que ce soit court, intense, que le message que les messages soient bien diffusés, que on embarque un maximum de personnes. Et on a eu des milliers de commandes. Il me semble que ça avait duré 1 semaine ou 10 jours max, mais on était très contents de tout ça, et ça a permis de bien vendre. Donc ça, c'était très cool parce que au final, c'était ça aussi. Enfin, il y avait 2 objectifs, quoi. C'était à la fois diffuser nos messages, communiquer dessus sur ce qui s'était passé, et bien évidemment l'objectif commercial, parce qu'en fait, quand on raconte l'histoire, c'est la suite logique, et c'est aussi pour ça qu'on s'est dit les gens vont comprendre. En fait, c'est normal, quoi. Il y avait aussi ce truc je pense qu'il fallait pas avoir honte de dire j'ai X des centaines de milliers d'euros de stock. Pour telle raison, et maintenant il va falloir rebondir et avancer. Et donc non, on était très contents. Après évidemment, ça permet pas non plus de combler ce qui était prévu et ce à quoi on s'attendait avec l'émission. Donc mais c'est pas grave. En fait, on s'est dit tant pis, on fait pas ce qui était prévu. La croissance extrêmement forte qui était prévue, on est quand même en croissance, on est très content, on a surtout appris énormément, on a grandi, on a fait du tri, comme on vient de se dire, et ça aussi, ça a de la valeur, en vrai, dans le développement d'une boîte. Surtout qu'on avait la tête dans le guidon depuis le début, donc ça a fait du bien, je pense, de se poser, de cleaner un peu, de se restructurer, de faire tout ça, quoi. Donc voilà. Ok, et du coup, pendant ces 6 mois justement de remontada, on va dire, est-ce qu'il y a quand même eu des moments où vous avez eu envie de baisser les bras parce que, je sais pas, un coup dur financier ou peut-être des choses que vous n'aviez pas anticipées, parce que j'imagine que ça reste une situation inédite. Est-ce qu'il y a certains moments où vous avez cru flancher ou baisser un petit peu les bras? En fait, on s'est reposé la question, parce qu'à la base, donc, on pitchait et on voulait faire la levée de fonds cette année pour développer la marque et le projet industriel. Et on s'est dit, bon, qu'est-ce qu'on fait, quoi? Est-ce qu'on continue? Est-ce que on reste toujours aussi ambitieux? Est-ce que, enfin, ouais, toutes ces questions-là, on se les repose parce que elles sont hyper engageantes, en fait. C'est pas juste, on met en ligne un produit, on livre des commandes. Il faut avoir la vision, il faut être sûr de vouloir s'y tenir, parce qu'après, t'embarques du monde, tu recrutes des gens. Enfin, t'as tous tes partenaires bancaires, financiers, tout l'écosystème qui te soutient. Il faut être sûr de de ce dans quoi tu les embarques et de quelle histoire tu leur vends. Et nous, qu'on soit alignés, parce que c'est ce qui compte, en fait. On travaille tellement et on est tellement engagé dans notre boîte que si nous-mêmes on n'y croit pas et on n'est pas sûr de là où on veut aller, c'est sûr que ça capote, ou il y a des gros changements qui doivent s'opérer. Il y a eu, je pense, ce moment où on s'est dit, ok, on se repose encore une fois, parce qu'on se pose beaucoup de questions, mais là, on remet une couche. Est-ce qu'on est sûr de vouloir aller là où on veut aller? Si on faisait autrement, qu'est-ce qui se passerait, etc. Donc, on s'est imaginé tous les scénarios avec Excel, et en plus, on est en couple, nous, associés. Tous les œufs sont dans le même panier, ça nous touche autant l'un que l'autre, vraiment, on vit tout ensemble. Si on veut y aller à fond et qu'on veut travailler énormément, voilà, qu'on veut être ambitieux, il faut qu'on soit OK tous les deux avec ça, ou si on veut avoir une croissance un peu moins forte et prendre un peu plus le temps, il faut aussi qu'on soit tous les deux OK avec ça, parce que on se rend compte, enfin, on sait aussi que notre force, c'est notre association, et il faut qu'on soit aligné tout le temps, quoi. Et ça prend un peu de temps, ça aussi, de réfléchir de façon individuelle, de se parler, de s'aligner, de voir comment on voit la vie, quoi. Parce que finalement, ok, c'est le professionnel, mais en fait, quand on est entrepreneur, voilà, je vous apprends rien, mais tout est imbriqué, et tout doit être aligné. Et donc, on s'est vraiment posé les questions. Et là, on est sûr de vouloir continuer, parce que c'est notre aspiration, et c'est comme ça qu'on a. Finalement, on est toujours aligné, en fait, avec comment on a lancé Signe et ce qu'on voulait pour Signe, et donc on va y aller coûte que coûte. C'est juste que là,
pendant ces 6 mois, on a mis en stand-by et on a dû se focus sur le court terme, pour pouvoir continuer de penser long terme et de développer le projet. Donc là, on va faire, la levée de fonds à la rentrée, comme c'était prévu et on est très contents de ça et voilà. Mais c'est vrai qu'il a fallu se reposer les questions, ouais. Ouais, bien sûr. Mmh. Et du coup, j'en profite parce que tu nous parles, justement que vous êtes en couple et que, il faut être aligné, il faut aller dans la même direction, enfin ce qui paraît logique dans n'importe quel couple, mais là effectivement, il y a en plus le côté business, Mmh. financier, est-ce qu'il y a eu des moments quand même où ça a été, ça a créé des petites tensions? Alors je cherche pas le gossip, hein, ou quoi que ce soit, hein, mais parce qu'on en parle souvent de l'impact, de l'entrepreneuriat sur le couple, la famille. Est-ce qu'il y a eu des moments quand même où ça a été un peu chaud, où vous avez bon, visiblement vous avez toujours gardé le cap et ça c'est top, mais est-ce qu'il y a eu quand même des moments où, voilà, c'était là aussi, le stress, tout ça, ça joue, ça a Bien joué? sûr. Et comme en fait, ça c'est depuis, le début de Signe. C'est-à-dire qu'on entreprend tous les 2, on est en couple. On fait face à des problématiques que seuls les entrepreneurs en couple, associés, rencontrent. C'est des problématiques qu'on a depuis, 3 ans et demi. Ce que je veux dire, c'est que, au contraire, quand il nous arrive un gros problème sur la boîte, c'est le moment où on se rend compte qu'on est hyper soudés, hyper alignés sur, les valeurs, sur, enfin vraiment les fondamentaux. C'est dans ces moments-là et du coup ce passage, qui va être mon associé, ouais clairement, là c'était, presque nous 2 contre le monde quoi, enfin on a ouais, mais c'est sûr que oui, par contre, les problématiques, enfin associées en couple, c'est très, très challengeant et il faut ça prend enfin, faut être vraiment sûr de ouais, d'être aligné. Mais effectivement, comme tu le dis, c'est comme quand tu es en couple, hein. Il y a des gens qui, vont se poser les bonnes questions avant d'avoir des enfants ensemble. Bah, c'est un peu le même cas, quoi. Est-ce que tu es aligné sur, l'éducation, la religion ou non? Enfin, plein de choses. C'est pareil, hein. Nous, on considère qu'il faut se poser les bonnes questions. Alors parfois, on se les pose un peu trop et on réfléchit un peu trop, mais on parle énormément. Et on pense que n'importe quel couple, qu'il soit associé ou non, et encore plus quand on est associé, mais devrait se poser toutes ces questions-là et être sûr, bien communiquer, quoi. Pour que ça évite les frustrations ou que l'un empiète sur l'autre, enfin plein de trucs. Il peut y avoir tellement d'impacts négatifs qu'il faut être hyper vigilant, quoi. Et après, se faire confiance aussi, je pense, sur le binôme, où il y a des trucs qui sont pas palpables et qui s'expliquent pas trop non plus, donc voilà. OK. Non, mais c'est vrai que c'est méga important. Enfin, comme tu dis, ça semble logique, évident de se poser, les bonnes questions et d'y aller ou même, voilà, en couple, ne serait-ce que: «Est-ce que vous voulez des enfants ou pas Mmh. d'enfants?» Comme ça évite, Mmh. voilà, 3 ans plus tard de se rendre compte que: «Ah! On va pas du tout dans la même direction, c'est con!» Donc j'ai investi beaucoup de temps, d'énergie et tout ça. Bon, donc c'est méga important dans le perso comme dans le pro, mais c'est vrai que c'est pas toujours, on peut avoir tendance à se dire: «Oui, bon, on verra bien, pour l'instant ça se Mmh. passe bien, on verra bien» et cetera et au final, ou même entrepreneur perso, enfin, individuel, je veux dire, ça pourrait être Mmh. la même chose. Genre, on pourrait mettre des trucs de côté, je me poserai des questions sur ma stratégie, sur, machin à tel moment et puis après ça te tombe dessus, tu fais: «Ah merde, si j'avais su, j'aurais réfléchi avant, quoi». Mmh. Mais mais ouais, c'est important, enfin oui, de se poser des questions déjà. Après elles sont bonnes, elles sont pas bonnes, bon, au moins tu te seras posé les questions et voir si tu vas, dans la direction qui correspond à toi et en plus ton Mmh. conjoint, surtout si vous êtes en partenariat, enfin associés. Donc parfait si vous gardez le cap, surtout dans les grandes difficultés, parce que finalement, c'est le plus important. Et là, aujourd'hui, du coup, si, tu avais un conseil peut-être à nous donner, donner à nos auditeurs, auditrices, hein, justement sur, ce que tu veux, hein, que ce soit, l'échec ou juste l'entrepreneuriat ou les expériences un petit peu comme ça qui forgent le caractère et qui, sur le coup, sont peut-être un peu violentes. Voilà, est-ce que tu aurais un petit truc un petit conseil à nous dire? Bah, du coup, je réfléchissais à un conseil qui soit en lien justement avec, toute cette histoire, mais c'est marrant parce que comme, du coup, j'avais fait la vidéo et que, bah, je crois elle avait fait 1 million de vues ou plus, enfin, peu importe, mais j'avais eu plein de commentaires et tout type d'avis, c'était hyper intéressant. Et il y a plein de gens évidemment qui m'ont écrit, ne pas mettre la charrue avant les bœufs et cetera. Donc évidemment,
c'est un peu facile de se dire ça après coup, mais peu importe. Je me suis dit qu'en fait, je pense que ce qui compte, ce serait vraiment de compter sur soi-même. C'est-à-dire que des fois, on attend beaucoup par exemple, quand on lance son projet, on s'attend à ce que toute notre famille et tous nos proches nous soutiennent, like, partagent, achètent, etc. Et ben en fait, on se rend compte que c'est pas le cas et forcément, t'es déçu parce que t'apprends et tu comprends pas, etc., etc., etc. Mais en fait, ça forge et si on peut l'intégrer dès le début, ça, de vraiment compter que sur soi et d'attendre le moins possible des autres. Ce qui compte, ça reste, c'est une boîte. Il faut trouver des clients, il faut proposer des bons produits, il faut apporter la meilleure expérience possible, il faut apporter de la création de valeur et c'est ce qui compte. Et, euh, et donc oui, ne compter que sur soi-même et voilà son business, ses clients, le plus important en fait, les fondamentaux, parce que je pense que au mieux on est agréablement surpris et au pire on n'est pas déçu. Donc OK, trop bien, trop bien. Oui, je reprécise, mais compter sur soi-même dans le sens où oui, il faut pas avoir d'attente en fait sur, enfin mm, espérer, constamment que les choses reposent, que ton chiffre repose sur ouais, tel exactement. événement, telle personne, Ouais, parce exactement. qu'effectivement là, vous attendiez beaucoup de cet événement parce que, bah, sur le papier, oui, c'est sûr, Mm, ça devrait rapporter, même si vous aviez pas signé, tous d'accord, bah, normalement, ça te fait une visibilité. Bon, bah, au final, voilà, la vie en a décidé autrement et tu te dis, si vous comptiez que sur ça et si vous aviez pas su mm, rebondir, ouais, il y aurait eu un fort impact sur l'entreprise et peut-être, comme tu disais tout à l'heure, ça se trouve, ça aurait fermé parce que, ben, peu de stock, pas de capacité à la possibilité de vendre suffisamment et cetera donc ouais, essayer de focus sur soi dans le sens où on n'attend pas, voilà, on mise pas tout en tout cas sur mm. l'extérieur, quoi. Ouais, exactement. OK, Moi, trop il y a un truc bien. qui me frappe vraiment quand on écoute un petit peu ton expérience et que je pense que les auditeurs auditrices ont besoin d'entendre, c'est que malgré ce qui nous arrive, malgré toutes les looses qu'on pourrait rencontrer, les échecs, les galères, peu importe la taille, hein, que ce soit l'Everest ou une petite colline, quoi, ben, il y a toujours quelque chose de positif derrière à aller chercher. Alors évidemment, il faut digérer l'info, hein, on est bien d'accord, t'as le droit de pleurer pendant 48 heures si t'as envie, t'as le droit de laisser exprimer tes émotions, ta colère, ta frustration, tout ce que tu veux. Mais derrière, ben, on peut rebondir, quoi. Et pour le coup, vous en êtes l'exemple, parce que mine de rien, j'imagine que tout l'engagement que vous avez mis en amont donc de cette émission-là, que ce soit l'investissement en termes de temps, l'énergie, les ressources financières que vous avez dû mobiliser pour recruter, pour gérer du stock, pour ceci, pour cela, ben, ça représente quand même des milliers d'euros et n'importe qui, je pense, aurait pu se dire bon ben c'est bon, je suis fichu, etc. Je vais fermer ma boîte, je vais baisser les bras, je suis au fond du seau. Mais non, vous avez trouvé un petit twist justement pour le ramener à votre avantage. Alors certes, ça a ralenti votre progression, ça vous a entravé dans l'atteinte de vos objectifs initiaux, mais c'est aussi ça, je pense, l'entrepreneuriat, c'est de se dire ok, bon ben là je vais me prendre un mur. Comment est-ce que je fais pour continuer à avancer sans, enfin, pour en tirer quelque chose de positif et apprendre de Mm. certaines leçons évidemment. Et c'est ça que je trouve ça très important dans votre histoire et qui parlera, je pense, à nos auditeurs auditrices. Oui, je partage, il y a toujours du positif. Je pense qu'aussi le fait nous on écoutait pas mal de podcasts de gros entrepreneurs qui racontent justement toutes les galères, etc. Et en fait, toi, tu vois que le beau au début et c'est hyper intéressant de te dire, mais en fait, bien évidemment qu'il y a eu 1000 stories comme qui veut être mon associé, mais juste on n'a pas entendu parler et en plus plus tu grossis et plus t'as de chiffre d'affaires et plus les mauvaises choses qui t'arrivent ont de l'impact, que ce soit financière ou humaine. Et, euh, et ouais, je pense c'est juste le début de notre chemin entrepreneurial, mais c'est clair, il y a toujours du positif et c'est ce qui compte. Il faut tirer que le positif. Trop bien, trop bien et comme vous disiez, voilà, on en tire le positif, mais une fois qu'on a pris le recul et qu'on a pu, Mm, on a pris le temps, quoi. Faut pas on n'est pas du tout dans la exactement. positivité toxique, genre: «Ah bah, c'est bon, je suis sûre qu'il y a un cadeau Mm, là qui m'attend derrière». mm, Oui, sûrement, mais on laisse, la merde là où elle est au début, on la digère tranquille et après on va chercher, exactement. Mm, mais parce que, voilà, ça laisse le temps de voir après avec le recul mm. quand tu as la tête un peu moins dans le guidon et dans le brouillard
effectivement, il y a de quoi en tirer et finalement, vous en ressortez peut-être, comme tu dis, plus fort, avec un tri des personnes qui vont vous accompagner vraiment maintenant et Mmh. celles qui, sont plus des poids qu'autre chose et puis, maintenant on espère, la levée de fonds, qui, qui fonctionne bien, quoi. OK, trop bien. Bah, écoute Inès, merci beaucoup, pour ce temps que tu nous as accordé, pour Bah, merci justement à vous. dédramatiser et montrer qu'on passe tous par là et que, tout n'est pas, toujours, beau comme dans les bisounours et on espère que ça aidera nos auditeurs, auditrices à décomplexer. J'espère aussi. Merci beaucoup. Merci. Merci. Si l'épisode t'a plu, partage-le à tes potes en galère et dis-nous qui tu aimerais découvrir sur ce podcast. Nous, on se retrouve la semaine prochaine et rappelle-toi, c'est pas parce que t'as la loose que t'auras pas de flouze. #DropTheMic. Mais qu'est-ce que tu fous? T'es encore là?